Chers amis, bonjour à tous. La semaine dernière, on a fini le chapitre 16 et Grotte Kodesh. Aujourd'hui, on passe au chapitre 17. Chapitre 17, un chapitre merveilleux qui continue ce qu'on a vu la semaine dernière. Sauf, la semaine dernière, on a parlé sur le bienfait de la tzaka niveau matériel. En deux mots, on a parlé que le fait qu'on donne la tzaka, ça enrichit, ça amène la bracha pour les enfants, ça amène la bracha pour la panassa, ça amène la richesse. Là, la Morazakine continue en nous apprenant quel est le bienfait de la tzaka spirituellement parlant, pas seulement matériellement. Et pour ça, il va nous développer tout un nouveau sujet. On commence maintenant le chapitre 17, on aura deux cours dessus, je pense, avec un des dossiers les plus intéressants et les plus curieux de ce qui est la religion juive, ce qui s'appelle Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Rambam, Maïmonide, nous compte Triyat HaMetim parmi une des bases fondamentales de la foi, la Emouna, avec, il y a la moutade ketchup plutôt dans le frigidaire si quelqu'un veut, avec les bases de la foi, les Yud Gimel, Yesodot HaEmouna, Triyat HaMetim. Pas seulement ça, on sait très bien que tous les jours dans la Tfila, on a l'habitude de dire 3 fois par jour dans la Hamida, la Preacha de Mechaya HaMetim, qui fait revivre les morts. Et ça, c'est justement le souhait de chacun qui a perdu des proches, parents, grands-parents, etc., tzadikim, de pouvoir les revoir. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours. Qu'est-ce que ça veut dire Triyat HaMetim? Mais avant ça, une blague racontée très populaire sur un riche, que autant grande était sa richesse, aussi grande était sa mesquinerie, si on peut dire. C'est un radin. C'est pas seulement ça. Il avait l'habitude de prêter aux Juifs avec intérêt. Parti de ce monde, les gens de la famille ont voulu acheter un cercueil pour lui, un endroit pour l'enterrer. Et la Chava Kadisha, ils ont demandé un prix qui était 10 fois plus cher que le tarif normal. Ok, la famille elle a dit si c'est comme ça, on va aller se plaindre au maire. C'est parti se plaindre au gouverneur, goy, non juif. Sur c'est quoi cette disproportion et pourquoi une différence avec les autres. Et lui, il a tout de suite appelé les pompes funèbres en urgence. C'est quoi cette bêtise? On ne demande pas un tel tarif dans la ville. Et ils ont dit comme ça. Nous, croit le peuple juif dans la résurrection des morts. Maintenant, c'est vrai qu'en général, quelqu'un qui achète une pierre tombale ou quelqu'un qui achète un endroit pour enterrer un proche, c'est pas qu'il a acheté éternellement. Il a acheté, c'est une location jusqu'à la résurrection des morts. À ce moment-là, la terre lui revient. Mais cette personne avait l'habitude de prêter de l'argent aux gens avec intérêt. Et la Gemara nous dit que ceux qui prêtent avec intérêt ne vont pas se relever à la résurrection des morts. Et donc le tarif, il est beaucoup plus cher, parce que c'est pas une location, comme on dit, une location longue durée ou même une location courte durée, c'est une location éternelle. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va se relever à la résurrection des morts? Et la question qu'on va débattre aujourd'hui, qui est une question que oui, on doit tous comprendre. C'est pas mieux pour la Neshama d'être dans le Olam Haemet, le monde de vérité. C'est pas mieux que la Neshama elle soit dans ce monde de vérité plutôt que de revenir dans le Olam Hashak, dans le monde de mensonges. Et qu'elle revienne dans un corps, dans Triyat HaMetim, on va voir la magnifique, connue Machlok, débat qu'il y a entre Rambam et Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Alors c'est quoi Triyat HaMetim? Et comme je t'ai dit, 3 fois par jour, tu dis la bracha. Tu crois pas ce que tu dis? Qu'est-ce que quand tu dis à des gens des fois la résurrection des morts, ils rigolent. Ah, avec tes histoires. Tu es en train de dire ça 3 fois dans la prière. Tu pries ça tous les jours. On va voir qu'est-ce qui se passe avec l'Anjama après 120 ans. Qu'est-ce qu'on fait au Gan Eden? Quelle différence entre Gan Eden et Olam Haba? Ça, c'est des termes qu'on parle, mais on va rentrer dans le fond du sujet aujourd'hui. Et pourquoi, justement, les Neshamot qui sont montés au Gan Eden vont redescendre à Triyat HaMetim? Et en commençant, comme j'ai dit, cette Igeret Kodesh, chapitre 17, elle est directement liée à la semaine dernière parce que ça parle sur la maison de la tzaka. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la tefila de celui qui fait les brachot? On parle la Mishnah de Péa, la Mishnah 1, chapitre 1, Mishnah 1. Et l'Udvarim, Shadam Ochel Perotem, Baolam Hazeh, Ve'akeren Kayemet, l'Olam Haba. Oui, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Mishnah de Péa, avant la bracha des tzitzit? On dit voici les choses qu'on mange leurs fruits dans ce monde et le capital dans le monde futur. Et on commence à te citer tout ce qui est Gmilut Chassadim, tout ce qui sont les actes de bonté qu'une personne a fait. Et qu'est-ce que la Mishnah te dit? Arnasat Ochim, avoir les invités, Bikur Cholim, visiter les malades, Arnasat Kala, s'occuper des malades, des mariés, Alvayat Amet, raccompagner un mort, un défunt. On termine, Avat Shalom et la dame la Chavero, ou Ben Ish Leishto, amener la paix entre un homme et son ami, et entre un homme et sa femme. On voit ici que la Gemara Sota qu'on apprend en ce moment justement à l'écran du Homer, chaque jour on apprend une page de Gemara Sota en plus de ceux qui apprennent le Daf Yomi, comme j'avais dit tous les jours ça fait 2 Gemarot, maintenant on finit Mlachot, bientôt Chulin. Qu'est-ce que la raison pourquoi on a une telle récompense pour Milut Rasadim, pour faire du bien-être, pour faire du bien aux autres? Parce qu'on te dit que Dieu il se comporte avec toi, Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure. De même, il y a que quelqu'un dans ce monde il fait du bien envers les autres,
Pour ça, Dieu, il fait du bien envers toi. Et dans le langage kabbalistique, on a déjà vu ça plusieurs fois, Itarut adil tata, Itarut adil layla. Un réveil d'en bas engage un réveil d'en haut. Quand tu montes dans ce monde, que tu agis avec bonté envers un autre, et tu fais de la bonté envers un autre, Dieu, il fait de la bonté envers toi et t'amène une abondance divine. Et là, le Shulchan Aruch Yoredea, Siman 247 à la 3 te dit clairement, quand tu as pitié sur les autres, Dieu il a pitié sur toi. Oui. Je dis, est-ce que tu as le même tarif si c'est sans la Kavala 100%. Il faut la Kavala 100%. Non, la Gemara te dit clairement, la Gemara te rapporte la fameuse question. Si quelqu'un il marche dans la rue, il a perdu une pièce, ou il a perdu un billet, et il arrive à la maison, il voit qu'il avait un billet de 50, il a perdu. Et il commence à insulter, il dit, celui qui l'a trouvé, il ne m'a pas rendu, je vais me dire tous les noms de ce que tu veux. Et en attendant, un pauvre a trouvé ce billet, il est parti acheter à manger, il n'avait pas quoi manger, la Gemara te dit, tu as fait la mitzvah de Tzaka. Même si tu étais tellement énervé qu'il a perdu. Pourquoi? Parce qu'au final, la personne a mangé. Alors bien sûr, ce n'est pas la même chose que faire avec Kavana ou sans Kavana. Mais au final, oui, la personne elle a mangé, tu ne peux pas lui enlever ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va tout de suite voir que c'est... Le principe de la mitzvah. C'est Chod Kavana, bien sûr qu'il y a, mais pas dans cette maison, on va tout de suite arriver. Pour ça que la Mishnah, entrons dans les détails de cette Mishnah, qu'on dit tous les matins encore une fois. Et la Mishnah te dit deux types de salaires. Perotem ba'olam hazeh, keren kayemet la'olam haba. Tu as les fruits dans ce monde et le capital pour le monde futur. Et la Mishnah vient te dire ici, la Gemara Kiddushin vient te dire ici un débat intéressant, qu'elle vient te faire un chidouche, une nouveauté dans la mitzvah de Gmilut Chasadim. Par rapport à tous les autres mitzvot, quel est ce qu'on appelle Yotzet Minaklal, elle est hors du commun. Pourquoi? Parce que la règle générale, elle est, on a vu ça à plusieurs coups, on peut voir sur Torah.fr, qu'il n'y a pas de salaire pour les mitzvot dans ce monde. Le salaire des mitzvot arrive après 120 ans. Dans ce monde, ce que Dieu te donne, c'est les notes de service. Il te donne ce qui n'est pas notes de service, c'est notes de frais. En deux mots, ce que tu fais pour faire... Dieu te donne ce que tu as besoin pour pouvoir faire une mitzvah. Tu as besoin de la santé, tu as besoin de l'argent, etc. Donc il te donne ce que tu as besoin. D'où on le sait, la Gemara Kiddushin, page 39b, la Gemara, elle te dit « Schar mitzvah ba'yal maleka ». Il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde. Mais la même Gemara, page 40a, te dit « Celui qui fait Gmilut Chasadim, celui qui fait des montées envers les autres, il mérite d'avoir un salaire dans ce monde. » Et on vient de voir dans la Mishnah qu'on dit tous les matins « Perotem ba'olam hazeh, keren kayemet la'olam haba ». Pourquoi? Et la Gemara t'explique, et Rashi t'explique dans le Kiddushin 41, que les mitzvot qu'un homme il fait entre lui et Dieu, ce sont seulement des mitzvot qui sont la dame la makom. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde. Mais l'autre asadim que tu fais entre un être humain et l'autre, ça amène un bienfait à un être humain dans ce monde. Et donc c'est pour ça que tu vois les fruits dans ce monde. Et donc ça c'est la seule mitzvah, ça c'est la particularité de la tzaka, de l'autre asadim par rapport à tout le reste. Viens là, le Zaken continue aujourd'hui. Il te dit que donner la tzaka amène une abondance qui descend divine du haut en bas dans ce monde matériel, dans tous les domaines. Dans les trois domaines majeurs, essentiels de la vie d'un être humain, Bnei, Chaye et Mezoneh, qui veut dire les enfants, Isgoula pour avoir des enfants en bonne santé et des enfants qui grandissent dans le bon chemin. Chaye, Isgoula pour la santé et refouach, celui qui a besoin d'une longue vie et guérison. Et Mezoneh, Isgoula pour une parnasse large, dont le sait, la Gemara Shabbat, page 119, te dit Aser bishvil shetit asher. On a déjà vu ça la semaine dernière. Donne-moi Aser pour t'enrichir. Regarde dans le premier paragraphe. Yudzaïn, Noda, c'est connu, de Beiterot, il est ce qu'on a déjà vu plusieurs fois qu'avec un réveil d'en bas. Shadam, Oreh Belibo Midata Chesed, que quand quelqu'un il se réveille dans son cœur avec l'attribut de bonté, Verachmanut, la miséricorde, alcool, Atzrechim, le Rachamim, pour tous ceux qui ont besoin d'avoir de la pitié et la miséricorde sur eux. Itaot Adelaïla, ça engendre un réveil d'en haut, le horaire alaf, pour réveiller sur lui, Rachamim, Rabim, beaucoup de miséricorde, même Kora Rachamim, de la source de miséricorde, la Hashpialo de lui influencer à Perot, les fruits, Baolam Hazeh, dans ce monde, Ve'akaren, Olam Haba, comme on dit tous les matins dans la Mishnah, et le capital dans le monde futur. Perouche, qu'est-ce que ça veut dire, les fruits dans ce monde et le capital dans le monde futur? À Perot, les fruits, Hi Hashpa, c'est l'affluence, la bonté, Anishpat, qui a été donnée Mimkora Rachamim, de la source de la miséricorde, Ve'chaya Chaim Baruchu, et la source de la vie qui est Dieu. Venim Shechet, et qui descend, le Mata Mata, Beprinat Eshtal Shelut Alamot, ici-bas, dans le monde le plus bas, avec tout ce qui est ce Seder Eshtal Shelut, la manière comment les mondes sont créés, qui s'enchaînent les uns après les autres, Milmal Alamata de haut en bas. Ad Shemita Beshet, jusqu'à ce que cette influence divine s'habille, Baolam Hazeh Agashmi, dans ce monde matériel, avec les trois domaines majeurs dans lesquels quelqu'un il a besoin dans la vie de tous les jours, Bnei, Chaye, Mezoneh, les enfants, la vie, la santé, Parnassa, Mezoneh, c'est la Parnassa. Il y a des centaines d'histoires sur comment la tzaka, elle aide dans Bnei, Chaye, Mezoneh. Ici, on va voir une histoire de chaque, mais on peut raconter encore une fois des histoires sans fin.
Venez les enfants. Venez, c'est aussi garçon. Après 14 ans que l'Admor Azaken était marié, il n'avait que des filles, il n'avait pas de garçons. Il est parti voir l'Admor Haïm-Tsaï, le rabbi Dovber, qui était l'élève du Baal Shem Tov, et il a demandé une bracha. Et le rabbi Dovber, le Maguide, lui a dit, ça serait bien que tu sois scrupuleux dans la mitzvah d'Achnasat Ochim, d'avoir des invités. Et grâce à ça, tu auras un garçon. D'où je le sais, parce qu'on voit dans le psaume 119, Kouf Yutet, l'alphabet qui est connu, le verset 9, on va voir aujourd'hui plusieurs versets de ce verset 119, et là-bas c'est écrit dans le verset 9, comment un jeune homme peut-il purifier sa voix en gardant tes préceptes? Mais ça c'est le sens, on va dire, traduction des mots. Vient le mot, ça y est, il dit, comment tu vas avoir un garçon? Par ça que tu fais rentrer des invités à la maison. C'est ce qu'il a fait. Un an plus tard, il a eu un garçon et il l'a appelé Dovber, sur le nom du mari de Mezrich, qui plus tard, c'était son fils, qui est devenu l'Admor Haïm-Tsaï, le deuxième rabbi de Chabad. Ça, c'est une histoire, comment la tzaka, comment Gimilut Chassadim, tu amènes des invités à la maison, tu as un garçon. Okay. Chaye, la santé, la fameuse histoire que la Gemara nous raconte, la Gemara Shabbat 156b, avec Rabbi Akiva, qui a vu dans les étoiles, que des astrologues, ceux qui voient dans les étoiles, ils lui ont dit qu'il y aura un serpent venimeux qui va tuer ta fille le jour de son mariage. On raconte cette histoire, Shabbat 156. Rabbi Akiva, il attendait avec beaucoup de stress le soir du mariage de sa fille. Et il voit que le soir du mariage, sa fille, elle s'est réveillée le lendemain matin, et elle est vivante, elle est en bonne santé. Il s'avère que la nuit avant de dormir, elle avait mis qu'on appelle ça pas une barrette, une barrette qu'elle a pour accrocher les jouets à l'arrière. Une barrette qu'elle a mis ça dans le mur, elle a accroché ça dans le mur. À l'époque, c'était des barrettes avec des aiguilles. Et le matin, elle avait du mal à sortir cette barrette du mur. Elle a accroché ça dans le mur pour le garder. Et elle a vu que sans savoir, elle avait mis ça dans la tête d'un serpent venimeux qui était dans le mur, et que comme ça, ce serpent, à la place de venir la tuer, il a été tué par cette pique. Rabbi Akiva, il demande à cette femme en lui disant à sa fille, Rachel, est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Et elle lui dit oui, que pendant le repas du mariage, j'ai vu un homme pauvre qui est venu, qui était à la porte, et que personne ne faisait attention à lui. Elle, c'est la mariée. Je suis parti le voir. Il a dit qu'il n'a pas mangé, donc j'ai pris mon plat que j'avais reçu la scène du mariage, et je lui ai donné. Rabbi Akiva, il a dit dessus la phrase, Zaka, Tatsil Mimavet, la phrase que Shlomo Melech a dit dans Michelet, chapitre 10, verset 2, que la Zaka sauve de la mort. Cette histoire est racontée dans la Gemara Shabbat 156b. Donc ça, c'est qui nous montre comment la Zaka amène la vie, tout court, et la santé. Et Mezoné, ce qui amène la parnassa. Midrash Rabbah dans Vayikra, on a vu ça nous raconte Abba Yudan, qui était quelqu'un très connu pour être très riche, qui donnait beaucoup d'argent à Chachamim. Une fois, il a perdu son argent. Quand Rabbi Akiva est venu et les Chachamim sont venus le voir à la maison pour lui demander de l'aide, il s'est caché dans les comptes. Pendant 2 jours, il avait tellement honte, il s'est dit, j'ai pas envie de les voir, j'ai rien à donner, j'ai tout perdu. Sa femme, elle a vu qu'elle avait de la peine pour lui, elle lui a dit, viens, on vend la moitié du champ qui nous reste. Il nous reste un seul champ. Viens, on vend la moitié du champ. Et l'argent, on va la donner aux Chachamim comme nous. Abba Yudan, il a fait ce que sa femme elle a dit. Et quand il est parti labourer dans la deuxième moitié du champ, tout d'un coup, il y avait un puits dans la terre, et la vache, elle est tombée, elle s'est cassé le pied. Abba Yudan, il est descendu dans le puits pour la ramener. À l'époque, il n'y avait pas les grues ou quoi que ce soit. Et là, il a découvert qu'en fin fond, il y avait un trésor, un cajot de pierres précieuses et de diamants. Et quand pour la prochaine fois, les Chachamim sont venus, il leur a donné une énorme richesse, une énorme somme d'argent. Et il a dit que grâce au mérite de la tzaka, il est devenu encore plus riche que dans le passé. Cette histoire est racontée dans le Midrash Rabbah. Mais encore une fois, il y a des centaines et des centaines d'histoires sur comment la tzaka, elle aide une personne dans Bnei Chaye Mezon. Très bien. Mais ça, c'est, on va dire, l'introduction. Parce que ça, c'est la première partie de la Mishnah. Première partie de la Mishnah qui te dit que quand tu fais Gmilut Chassadim, Perotem Ba'olam. Tu touches les intérêts, tu touches les fruits dans ce monde. Mais la Mishnah ne suffit pas ici. Elle continue. Et elle te dit, Keren Kayemet La'olam haba. Tu as un capital que tu crées dans le monde futur. Viens, Rambam, Maïmonide, il t'explique sur cette Mishnah en te disant, qu'est-ce que ça veut dire Perot? Perot, ça veut dire les intérêts. Tu touches les intérêts maintenant. Mais le capital, l'essentiel, ça sera au monde futur. Quand c'est expliqué dans la halakha, que Keren en général fait allusion à tout ce qui est la base, Perot, c'est en général les intérêts que tu gagnes. Quand par exemple, quand tu fais des intérêts quand tu as loué, ou quand tu as prêté avec intérêt, etc. Tosfot Yom Tov sur la Mishnah, il amène de Ramban, Nachmanide, qui te dit Keren veut dire l'essentiel, le capital. Ça veut dire qu'il te dit qu'en réalité, le salaire que tu reçois dans ce monde n'est pas la vraie récompense pour la tzedaka que tu donnes, c'est juste un gain de côté. Et le vrai salaire, la vraie récompense, tu la reçois dans le monde futur. Dans la Kabbale, Perot, les fruits, ça fait allusion à ce qu'on appelle
une émanation de divinité qui est très limitée. Keren, ça fait allusion à la source de la lumière de Dieu qui est infinie, qui n'est pas Metzumtzam, qui n'est pas contractée. Dans ce monde, on a une lumière divine qui est très contractée. Perot, pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de pouvoir supporter la lumière divine qui est illimitée. Dans le Olam Haba, on peut voir la lumière divine qui est illimitée. Très bien. Maintenant qu'on a expliqué c'est quoi cette Mishnah, on a expliqué la première, deuxième moitié. Maintenant, la Noazakan commence à rentrer dans le vif du sujet qui est qu'est-ce que ça veut dire Keren Kayem et Olam Haba? Qu'est-ce que ça veut dire que le capital sera pour le monde futur? C'est quoi ce Olam Haba? Vas-y, demandons à monsieur le rabbin Gabriel. Quand on te dit Olam Haba, c'est quoi? À quoi on fait allusion? Disneyland, de nouveaux parcs. C'est quoi Olam Haba? Personne ne sait. C'est pour ça qu'on a le cours aujourd'hui. C'est quoi, à quoi qu'on fait allusion quand on fait Olam Haba? Ok, il est déjà parti là-bas, déjà parti visiter. Gan Eden, c'est quoi? J'ai dit une fois, j'ai lu. On dit qu'on va étudier avec les tzadikim. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est ça qui t'intéressait. J'ai demandé moi. Nous, très bien. Est-ce que je pense que chaque chat il est intéressé à une chose pareille? J'ai dit, une fois, j'étais en Angleterre, j'étais allé à la Yeshiva, et pendant Purim, on allait lire la Megillah comme partout, dans les maisons de repos. Et moi, j'avais une maison de repos qui s'appelait Gan Eden. Raconte à chaque fois cette histoire. La maison de repos s'appelle Gan Eden. J'arrive là-bas, t'as une trentaine de pensionnaires, ils sont tous comme ça, handicapés sur les chaises, c'est des vieux qui n'ont rien à faire toute la journée, ils sont assis en train de voir des films. Et moi, je vais lire la Megillah. Avant de commencer, j'aurais dit, est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes au Gan Eden? Tu demandes à quelqu'un, mon père, il est au Gan Eden. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un là-bas, ils te disent, oui, c'est la maison de repos là-bas, Gan Eden. Tu fais quel rapport? Quelle différence entre les deux? Et là, on va voir ce débat intéressant qui est très connu entre Rambam, Maïmonide et Rambam. Rambam, Maïmonide n'est pas d'accord avec Rambam. Il faut savoir d'abord que Rambam était quand même 500 ans plus tôt. Environ 1500 ans. Rambam, qui était en Espagne, était environ beaucoup plus tard. Pour Rambam, Olam Haba veut dire le monde dans lequel les Neshamot sont sans corps. C'est où quelqu'un il arrive après 120 ans, ce que le Ramban Nachmanide il appelle ça Gan Eden. Et pour Rambam, ça c'est Olam Haba. Le Neshama il arrive là-bas. Triat Ametim arrivera après, où les Neshamot vont redescendre dans des corps. Mais il te dit que Triat Ametim c'est seulement une étape, on va dire, intermédiaire. Parce qu'après la résurrection des morts, va arriver encore une étape, Imot Mashiach, où là-bas il y aura le monde sans Neshamot, sans corps. Ça, c'est d'après Rambam. La Kabbalah et la Chassidut, elle n'est pas d'accord avec Rambam, rarement, mais c'est dans ce cas, oui. Et elle te dit que non, on tient comme Ramban, comme Nachmanide, que non. Olam Haba veut dire Triat Ametim, la résurrection des morts qui veut dire, ça, c'est l'étape finale où il y aura la vie éternelle des âmes dans les corps. Triat Ametim. Vient le Ramban, Nachmanide, dans son livre Sha'ar Agmoul. Il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Olam Haba? Olam Haba, le monde futur, te parle de la période de Triat Ametim. Mais avant ça, il y a le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est quand l'Anshama a quitté le corps après 120 ans. Elle va au Gan Eden, au paradis. Olam Haba, c'est l'étape d'après, quand la Neshama redescend dans un corps à la résurrection des morts. Ça sera la récompense finale où les gens vont vivre de manière éternelle. Et ça, c'est ce que décide la Kabbalah et la Chassidut, que c'est exactement ce qui va se passer. Donc si je répète, on prend ici l'avis de Ramban, qui est Nachmanide, qui est que Olam Haba veut dire la période de Triat Ametim, la période de résurrection des morts, où les Neshamot vont redescendre dans des corps éternellement, Chaim Litzrim, c'est ce qu'on dit, qu'on a bien appelé ça plusieurs fois. Avant ça, il y a l'étape de Gan Eden. C'est quoi Gan Eden? Une fois qu'une Neshama a quitté ce monde, elle va recevoir son salaire dans le paradis. Après le Gan Eden, elle redescendra, si Dieu veut, à la venue de Mashiach. Aujourd'hui, Triat Ametim, tous les Neshamot redescendront dans des corps de manière éternelle. Est-ce que là c'est clair? Viens, maintenant la Noazakan t'explique, qu'est-ce que ça veut dire Vakaren Kayem et la Olam Haba? Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que tu reçois seulement les fruits, les intérêts dans ce monde, quand on parle dans la mitzvah de la Tzaka, mais le reste tu recevras au monde futur? C'est-à-dire qu'en réalité ça sera Triat Ametim, ça sera quand il y aura la résurrection des morts. Quand il y aura la résurrection des morts, à ce moment-là il y aura cette lumière de Dieu qui va se dévoiler infinie, mais avant ça, tu as une lumière de Dieu qui est mesurée, qui est contractée, qui est limitée. Pour comprendre ça, d'abord, Zakat va te rentrer dans la deuxième question qui dérange plus, qu'on a demandé au départ. Quel est le but? Comme tu as dit tout à l'heure, prends la Torah, on va voir aussi ce que ça veut dire. Quel est le but? Quel est le but? Qu'est-ce que tu gagnes avec le fait que les morts vont revenir à la résurrection des morts? Et la question troisième, qui est, quel monde est plus important? Monde spirituel ou monde matériel? Où la Neshama est plus heureuse? Quand elle est habillée dans un corps matériel, avec des limites, avec des barrières, elle ne peut pas vraiment faire ce qu'elle veut, elle ne peut pas vraiment faire ce que Dieu attend d'elle, ou bien dans le monde spirituel, où elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'est pas limitée dans un corps matériel. Qu'est-ce qu'il dit Robert? Quel est le meilleur monde? Je ne suis jamais parti de l'autre côté pour savoir. Ok, je je me peux pose parler. une question, c'est pourquoi il faut avoir un corps?
Tout à fait. Parce que la réponse à ça est très simple. On va voir ça dans quelques semaines. On a vu ça aussi il y a pas longtemps. Même un corps de lumière. Je vais te répondre. Tu as besoin d'avoir un corps parce que sans le corps, tu ne peux pas faire les mitzvot. Si tu n'as pas un corps, tu ne peux faire aucune mitzvah. Tout le but pourquoi Dieu a créé ce monde pour faire la Torah et les mitzvot. Faire la Torah et les mitzvot, c'est seulement une neshama dans un corps. Sans corps, tu ne peux faire aucune mitzvah. C'est la réponse que Moshe a donnée aux anges quand les anges ils se sont battus. Dans la Gemara, tu racontes. Quand ils ont dit à Moshe, quand Dieu a voulu donner la Torah dans ce monde, ils ont demandé à Dieu, pourquoi tu envoies la Torah à des hommes mortels, à des personnes mortelles? Moshe, il a répondu quoi? Yetzerara, vous avez un mauvais penchant. Avahem, vous avez un père et une mère. Vous avez n'importe quelle mitzvah que tu veux faire, matériellement, tu es obligé d'avoir un neshama dans un corps. Oui, mais après Ouais. Alors, c'est ce qu'on va arriver aujourd'hui. Non, Triat et Betim, c'est quand les Neshamot reviennent dans le corps. Oui. Ça, c'est la question qu'on demande, c'est ce qu'on demande. A priori, premier abord, le spirituel est plus haut que le matériel. Non, le spirituel descend beaucoup plus de Kedusha. La Neshama, elle est spirituelle. Le corps, il est matériel. Quand la Neshama, elle est sans corps, elle est séparée, elle est libérée de tous les limites matérielles. Elle se trouve à un niveau beaucoup plus élevé que quand elle est dans un corps. Le corps, il te demande de manger, boire, dormir et tous les plaisirs humains. Et donc, avec ça, forcément, il dérange à la Neshama de s'exprimer de manière parfaite. Quand tu compares la vie dans ce monde et la vie dans le monde futur, dans le Gan Eden, c'est sûr que dans le Gan Eden, dans le paradis, la Neshama, elle mérite, elle peut avoir une émanation divine beaucoup plus élevée que qu'est-ce qu'elle avait dans ce monde. Rien à voir. Alors, si la Neshama, quand elle est dans un corps, c'est une descente pour la Neshama par rapport à sa situation quand elle est sans corps, la conclusion devrait être quand tu dis que Triat Emetim, résurrection des morts, ça veut dire que la Neshama redescend dans un corps, ça veut dire redescend d'un niveau élevé dans lequel elle aurait pu être beaucoup mieux que si elle est dans un corps. Qu'est-ce que tu cherches? Donc la question qu'on a demandé tout à l'heure, pourquoi les Neshamot doivent redescendre et vivre dans un corps, dans un monde, oui, les Neshamot habillés dans un corps. Et ça d'ailleurs, c'est une question qui a dérangé Rambam. Et c'est pour ça que Rambam te dit que non, la finalité de tout, c'est que les Neshamot vivent sans corps. Parce que si tu dis qu'ils vivent dans un corps, ça diminue la qualité de la Neshama. Parce que le Rambam n'est pas d'accord, et on va te dire pourquoi. Analysons d'abord ce qui se passe dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y a dans le Gan Eden? Le Gan Eden te dit qu'une fois que les Neshamot, tu as là-bas les Neshamot de toutes les générations. Tu as les Neshamot de tous les tzadikim, tous ceux qui ont fait toutes les bonnes actions. Tu as les Tanaïm, tous ceux qui ont enseigné la Torah. Les Nevi'im, tous les prophètes. Tous ces Neshamot, ils sont assis là-bas depuis des centaines et des milliers d'années en train d'apprendre la Torah. On va tout à l'heure avec Rajbi. Et ils montent de niveau en niveau, comme les Chachamim nous dit dans la Gemara Brachot 64. Talmidei Chachamim, ils n'ont pas de repos. Ça veut dire quoi? Tu prends maintenant une Neshama qui est là-bas comme Rabbi Shimon Bar Yochai depuis 1800 ans, qui apprend la Torah dans le Gan Eden depuis 1800 ans. Tu dis, attends, ma chère, il arrive aujourd'hui, Rajbi redescend. Pour nous, c'est un kiff. Tu vas prendre la Torah de Rajbi directement, tu vas voir Moshe Rabbeinu, tu vas voir Abraham Bessé, on va faire des selfies, on va faire des photos, pas par AI. Aujourd'hui, on te fait tout, tu vois, tout en vrai. Mais pour eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner de ça? Qu'est-ce que tu gagnes de t'arrêter d'avoir appris la Torah pendant? Et ça, tu parles de Rajbi, prends Abraham Avinu, prends Moshe. Des gens qui sont encore beaucoup plus loin que Rajbi. Après des milliers d'années d'élévation, Dieu dit à ces Neshamot, redescendez dans ce monde. Redescendez dans le monde avec Triat et Metim. Ça sera, a priori, une des, on va dire, des descentes les plus grandes qui peuvent exister, comme on voit ça dans l'aide de la Kabbale. Mais Igraram a le Biramita de la niveau le plus élevé au niveau le plus bas. A priori, il n'y a pas besoin d'une chose pareille. Et Rabbi, Admoz, tu donnes un exemple. Prends Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, si Dieu veut, dans 2 semaines, dans 10 jours. On a ici l'Ag Baomer lundi soir, le grand grillade de barbecue annuel avec un magnifique cours comme chaque année, à 19h. Rajbi, il était tellement heureux le jour de l'Ag Baomer. Rajbi a dit à tous ses élèves d'être joyeux le jour de l'Ag Baomer. Jusqu'à aujourd'hui, tu as 450 000 personnes qui visitent Midi Meron le jour de l'Ag Baomer. Rajbi, il était tellement joyeux à tel point qu'il était très mécontent du fait qu'un élève du Harizal a été puni gravement, qu'il est devenu aveugle, parce qu'il a été triste le jour de l'Ag Baomer. C'est une des raisons pour que c'est un jour énormément joyeux. Maintenant, c'est quoi cette joie que Rajbi a eu le jour de son décès, à tel point qu'on appelle ça une Iloula? C'est quoi une Iloula? Un mariage. En quoi c'est considéré un mariage? Parce que Rajbi, il a dit le même exemple, avec comme un poisson qui rentre dans l'eau, il est énormément joyeux. Quand une Neshama part de ce monde qui est considéré le Olam HaSheker, le monde du mensonge, et elle va dans le monde spirituel, le monde de la vérité, elle est énormément joyeux. Surtout quand tu parles pour une Neshama comme Rajbi. Alors maintenant, imagine un instant. Rajbi, ça fait combien d'années on a dit? 1800 ans. Que de tous les ans, chaque année, le Gan Eden, la Neshama, le monte de niveau en niveau et profite ce qu'on appelle les Ivashchina de la lumière divine en direct. Maintenant, vient Dieu, il dit aujourd'hui, Mashiach arrive, le Saint qu'il y a, et la Neshama, elle descend sur terre, elle redescend sur terre, Triat Ametim, la résurrection des morts. C'est a priori la plus mauvaise nouvelle, la nouvelle la plus dure pour cette Neshama, c'est une descente gigantesque, de descente de 1800 étages pour redescendre dans ce monde. Pourquoi Dieu il a dû décider
que les Neshamot bientôt vont redescendre sur terre pour Triat Ametim, la résurrection des morts. On est bien obligé d'arriver à la conclusion, et c'est ça que le mort Azaka va nous faire comprendre, que la conclusion, elle est tout à fait à l'envers. Que Triat Ametim n'est pas seulement une descente, surtout pas une descente, mais c'est une aliyah, une élévation. Parce que quand il y aura la résurrection des morts, il y aura un dévoilement de Dieu qui est tellement plus élevé de ce qui se passe au Gan Eden. Et c'est pour ça que pour ces Neshamot, ils doivent redescendre, parce qu'une fois que tu es arrivé à tous ces niveaux les plus élevés, maintenant pour avoir la perfection et continuer à monter, tu es obligé de redescendre. Tu ne peux plus rester en haut. On a ça dans les roller coasters, dans les parcs, des fois, comme par ça que tu es lancé dans une descente tellement bas, après tu vas monter très très haut, mais après si tu continues à monter, il faut que tu redescends encore plus bas pour remonter encore plus haut. On va y arriver. Avec ça, le mot Zakan t'explique, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Pour ça, on te dit. Quand il y a Triat Ametim, il y aura l'émanation de la lumière de Dieu infini, qui est le Keren. Keren, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le capital. Ce qui est appelé dans le langage kabbalistique Sovev Kolamim, qui entoure tous les mondes, qui est beaucoup plus élevé que la lumière limitée qui existe dans le Gan Eden, qui est même mal les Kolamim qui remplit les mondes. Et ça, c'est ce que la Moazak commence à nous expliquer. La base fondamentale pour comprendre c'est quoi Triat Ametim. Il t'amène ici un verset du psaume 119. Pareil, l'alphabet qu'on dit, le psaume 96. Le psaume 96, dit la phrase suivante. Le chol tichla va-étiquette, rechava mitzvat chameod. Écoutons bien la mot que David Amelech dit. À chaque objectif, j'ai trouvé une limite, alors que ton injonction est extrêmement large. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français, en hébreu. Mitzvatra, on te parle ici en langage singulier. Une mitzvah. Alors que dans tous les autres versets qui est dit dans ce psaume, par exemple, verset 6, il te dit ainsi, je n'aurai pas honte en observant tous tes commandements. Kol mitzvotecha. On a ici le verset 7. Je te louerai avec l'équité de mon cœur quand j'apprendrai à connaître les jugements de ta droiture. On parle encore une fois, mishpetet tzidkecha, toutes tes lois, tous tes jugements, pas tout en langage pluriel. Être kecha eshmo, le verset 8. Je garderai tes décrets. Chaque fois qu'il te parle de quoi que ce soit, il te parle en langage pluriel. Arrive le verset 96, dans lequel il te dit Chava mitzvah trameod large et ta mitzvah. À quoi il fait allusion? Viens, la Morazaka nous te dit. Et à part ça, qu'il dit pourquoi ici c'est écrit Rechava est large et pas grande. On parle de la mitzvah que Dieu il approprie pour lui-même, qui est la mitzvah de la tzaka. C'est quoi la tzaka? La tzaka, dans ce monde, faire ce qu'on appelle chesed chinam, montée gratuite à n'importe qui n'ont pas. Et ça, c'est ce que Dieu a fait avec nous depuis les 6 jours de la création. Qu'est-ce que tu dis tous les matins, encore une fois, dans la Tula, quand on comprend ce qu'on dit? Juste après Baruch Hu, après Yotzer, Ameir, la Aretz, la Darim, Alea, Berachamim. Qu'est-ce que ça veut dire Berachamim? Tu l'as fait maintenant, tu zappes, dès que tu vois la page, tu dis je sais, je vais passer à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire Berachamim? Avec miséricorde. Quelle miséricorde? Parce que la Torah te dit, il te rend un service. Il fait avec toi quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Il n'est pas obligé de te rendre ta vie tous les jours. Il n'est pas obligé de faire sortir le soleil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit la phrase d'après? Betuvo, mechadesh, mecholiam, tamid, ma'aseh b'reshikzeh, betuvo. Par sa bonté, il renouvelle tous les jours. Qu'est-ce que tu dis dans la Mida 3 fois par jour? Mechalkel, chaim, bechesed. Dieu donne la vie avec bonté. Qui veut dire quoi? C'est un chesed chinam. C'est une bonté gratuite. Dieu ne nous doit rien. Il ne te doit absolument rien. Il n'est pas obligé de te donner ni la santé, ni que tu respires, ni que tu bouges, ni que tu marches, ni quoi que ce soit. Maintenant, dans ce monde, ça s'exprime avec ce niveau qui est très limité, une vie limitée, qui est, ok, Dieu nous donne la vie. Dans le monde futur dans Triat Ametim, la donnée divine, ce que Dieu nous donne, sera beaucoup plus grand, sans limite. Dieu va nous donner ce qu'on appelle du cœur et du capital, qui est, qu'on a dit tout à l'heure, Sovev Kolamim, qui enveloppe les mondes, qui est illimité, qui n'a pas de limite. Et c'est pour ça que David Amelech, il écrit ici dans le verset 96, Rechava mitzvah trameod. Elle est énormément large, ta mitzvah. Elle n'a pas de limite, il n'y a pas de quantité particulière. Parce qu'on parle de ce qui va se passer quand il y aura Triat Ametim, qu'il y aura justement cette émanation divine sans limite. On voit dans Bereshit, quand Dieu parle à Abraham, Veshambru derech Hashem la sot tzaka vachesed. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Pourquoi on te dit dans Bereshit que garder le chemin de Dieu, c'est faire la tzaka? De la même manière qu'un chemin t'amène d'un endroit à l'autre, la tzaka divine amène la lumière divine de Dieu de haut en bas, sans limite, dans ce monde d'en bas. Regarde dans le deuxième paragraphe. Pourquoi il faut avoir un corps? On va y arriver tout de suite. On va y arriver, pas fini. Attends une seconde. Au milieu, attends, pas fini. Mais Keren, c'est quoi le capital? Moi, j'ai gâteau comme c'est écrit, Rechava mitzvah trameot, comme on vient de voir dans le chapitre 96. Large et ta mitzvah. Alors, ça, quand tu demandes la fameuse question, va valer le mémoire, elle aurait dû dire mitzvah. Le capital, et tout à l'heure. Pourquoi on te dit large et ta mitzvah alors que David Amelech, il aurait dû dire, comme il a parlé jusqu'à présent dans tout le psaume, va valer le mémoire, il aurait dû dire mitzvotecha.
au langage de la chambre rabim en pluriel. Vega, mais aussi la chambre rechava, langage large et mouvan n'est pas compréhensible. Et là, il te donne la réponse. Mitzvah tradaika, c'est précisément, il a fait exprès d'employer ça au langage singulier, parce qu'on parle de cette particulière mitzvah qui est mitzvah d'Azaka. Chez mitzvah Hashem, c'est la mitzvah de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu? Masha Kadosh Baruch Hu, que Dieu, Bivodo, Ba'atzmo de lui-même, Oseh Tamid, il fait tous les jours la Chayot et Olamot pour faire vivre le monde. Veyaseh la Atid, Beyat Aseh Veoz, et il fera ça dans le monde futur encore plus, et on va arriver à ta réponse. Ukma Shekatou, comme c'est écrit pour Abraham dans Bereshit. Le chambre où Derech Hashem devra garder le chemin de Dieu, la Sot Zaka Vachesed pour faire la Zaka et la bonté. Viens, le Morazak te demande la question, pourquoi tout d'un coup le chemin de Dieu est appelé la Zaka? Comme derrière comme un chemin, Sheolchim ba me'eleir ou marche de ville en ville. Derrière Machal par exemple, car Hatzaka pareil la Tzaka, et Beprinat Gilouy, c'est un dévoilement, Ve'arat, Oren Savaruchu, et l'émanation de la lumière divine, Sovev Kolamim, qui enveloppe tout le monde. Sheyair Vid Galea d'Olamazé, qui va se développer dans ce monde, Beterota Deltata, par ce réveil d'en bas. Que ça sera Betorat Tzedaka, Vechesed Chinam, ça sera une Tzedaka et une bonté gratuite. Le Hatid, Betriat Emetim, à la résurrection des morts dans ce monde. Veyeter Sed, Veyeteroz, avec plus de force, plus de courage, plus de rigueur. Le Enket, sans limite. Mais Prinat Gilou, que par rapport à Hara, l'émanation de cette lumière, qui a Began Eden, à Tartan Ve'alion, dans le paradis, d'en bas et d'en haut. Donc dans le paradis, on a bien sûr une émanation de lumière, qu'on va tout de suite expliquer, mais elle est limitée. Après le paradis, quand tu auras le Triat Emetim, la résurrection des morts, l'émanation de la lumière de Dieu sera sans limite. Pourquoi? Share, kol ha-neshama de là, la réponse à ta question. Kol neshamot ha-tzadikim, tous les neshamot ha-tzadikim. Vatanaim, les Tanaim, Vanevim, les prophètes. Shem, ata began Eden Elion, Brumamalo, comme on l'a expliqué, comme Rajbi et tous les autres, que maintenant ils sont dans le Gan Eden Elion, le paradis le plus élevé, dans le plus haut des niveaux. Yitlapshu, beguvotem, le'atid, ils vont se rhabiller dans leur corps au monde futur, à la résurrection des morts. Veyakumu, bisman, atria. Ils vont pouvoir se réveiller au moment de la résurrection, les Hanot Meziv Ashrina, pour pouvoir profiter de cette lumière divine, qui aujourd'hui, ce qui profite dans le Gan Eden, est minime par rapport à ce qu'on a profité quand il y a la résurrection des morts. Maintenant, on va développer pourquoi. Tu vas tout de suite voir la différence. Pourquoi dans le monde, dans le Gan Eden, c'est proportionné, c'est limité, alors que après la résurrection des morts, ça sera sans limite. D'abord, une histoire, avec l'histoire, tu vas comprendre. C'est contre-intuitif, comme on dit. Tu aurais pu comprendre le contraire, tout à fait, tu aurais pu comprendre que dans le Gan Eden, c'est illimité. Alors que, tout de suite, attends. Chaque mitzvah est Tout de suite, tout de suite. Qui est dérangeant. Viens là, Rabbi Shmuel Munkes, un des élèves du Admour Azaken. Il est parti une fois de sa maison pour aller visiter l'Admour Azaken, son rabbi. Il n'avait pas d'argent pour louer un carrosse. Donc il marchait à pied pendant de longs jours. Et sur le chemin, sur la route, un carrosse avec des chevaux passe. Le père avait un chassid que son travail c'était quoi? Des tonneaux de bière, des tonneaux d'alcool, ce que la majorité des gens travaillaient à l'époque. Il avait pitié sur Rabbi Shmuel. Il lui dit, tiens, monte avec moi sur le carrosse. Mais il n'y a pas de place à l'avant, il n'y a pas 3 sièges pour les passagers. Tu peux t'asseoir sur la carrosse à l'arrière, où il y a tous les tonneaux de boissons, comment on les boissons digestives, on appelle ça dans la France. C'est les champagne, les bières, ce que tu veux. C'est l'hiver. Il faisait énormément froid. Et Rabbi Shmuel, il commence à trembler de froid, quand la charrette a commencé à aller vite. Il a sorti un petit verre, il a demandé permission au responsable de la charrette. Est-ce que je peux prendre un petit verre de vodka? T'as 10 tonneaux derrière. Je peux ouvrir le robinet et prendre un petit verre. Il a bu le verre et il a commencé à avoir chaud. Il était très content. Ils arrivent à Liozna, le village où j'étais une fois, le village d'Admour Azaken. Et le chassid me demande, Rabbi Shmuel Munkes, raconte-nous une parole de Torah, quelque chose d'intéressant. Il savait qu'il y avait toujours une bonne phrase à dire, quelque chose d'intéressant à dire. Il a raconté l'histoire qui s'est passée dans la route avec le petit verre. Là, le chassid me regarde et dit, ok, belle histoire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Il a dit, regardez, autour de moi, il y avait 10 tonneaux. Dans chaque tonneau, malgré que moi j'étais autour des tonneaux, aucun tonneau n'a pu me réchauffer. Seulement quand j'ai pris un petit verre qui est rentré à l'intérieur, qui a pénétré à l'intérieur, c'est ça qui m'a réchauffé. Il a expliqué. Autour de nous, on a des centaines de livres de Torah, des centaines de livres de Chassidut, mais tout le temps qui restent autour de nous, ils ne peuvent pas nous réchauffer. Seulement quand tu ouvres les livres, tu les fais rentrer à l'intérieur de toi, même un peu, le peu qui rentre à l'intérieur de toi réchauffe ton âme. Alors maintenant, débattons de la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Un petit verre ou 10 tonneaux? D'après ton raisonnement, qu'est-ce qui est le plus important? D'après ton raisonnement. Mais dans l'histoire, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que tu peux avoir 10 tonneaux et ça ne sert à rien. Tu as 10 tonneaux, c'est magnifique. J'ai 10 tonneaux dans la carrosse, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu trembles de froid. Prends le petit verre qui est rentré à l'intérieur, tu as pu te réchauffer beaucoup plus que les 10 tonneaux qui sont dehors.
Pourquoi? Parce que le petit verre, il est rentré à l'intérieur de toi, alors que les tonneaux, ils sont énormes. Très bien. Mais avec ça, l'Admor HaZaken t'explique. Ça, c'est la différence de ce qu'on appelle dans la Chassidoute, la grande différence entre Makif et Pnimi. Qu'est-ce que ça veut dire Makif et Pnimi? Makif, c'est tout ce qui est superficiel, Pnimi, c'est ce qui est intérieur. Quand on a dit tout à l'heure, et la question que ça demandait, que tout le monde demande, que Triat Ametim, la résurrection des morts, l'émanation de Dieu sera beaucoup plus grande qu'elle est au Gan Eden. On n'arrive pas à comprendre comment tu peux dire que la Neshama qui descend dans un monde d'en bas va avoir une élévation beaucoup plus haute que qu'est-ce qu'elle est au Gan Eden quand elle est sans corps. La logique devrait dire que quand tu es au Gan Eden sans corps, tu as une émanation divine beaucoup plus grande que quand il y aura la résurrection des morts après. Et pour comprendre ça, il faut comprendre ces deux notions qu'on explique dans la Chassidoute régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire Makif et Pnimi? Makif veut dire, je rentre dans la pièce, j'allumais la cheminée, c'est une abondance qui nous entoure. Pnimi, c'est une abondance, c'est quelque chose qui vient te réchauffer de l'intérieur. Pour que quelque chose puisse rentrer à l'intérieur, il faut être adapté au receveur. Si ce n'est pas adapté au receveur, tu ne pourras pas le recevoir. Par exemple, on sait très bien que la Chassidoute considère le manger comme quelque chose de pnimi. Le manger, ça te réchauffe de l'intérieur. Si tu veux donner à manger à un enfant, tu dois d'abord adapter son manger en petite quantité. Le manger qu'il peut recevoir. Tu dois prendre aujourd'hui, dans les biberons, tu as différentes, qu'on appelle ça, différentes tailles de... Hein? Non, pas d'âge, de différentes tailles de trous. L'ouverture de la tétine, exactement, merci. Pourquoi on te dit une 3 mois, une 6 mois? Pour que le manger puisse être adapté à l'enfant. Si Dieu nous en préserve, tu lui donnes une taille qui est avec un jet qui est beaucoup plus fort de ce qu'il peut recevoir, il risque de s'étouffer, il va te laisser travers. Donc la réponse à la question, qu'est-ce qui est mieux, le petit verre ou les tonneaux, c'est pas l'un ou l'autre. Tout dépend. Dans chacun, il y a une qualité, dans chacun, il y a un défaut. D'un côté, le verre, il est beaucoup mieux, parce que ça rentre à l'intérieur, ça pénètre à l'intérieur, c'est adapté à celui qui reçoit. Alors que le makif, qui est superficiel, reste de l'extérieur et pénètre pas à l'intérieur. C'est quoi la qualité des tonneaux? C'est qu'il y en a beaucoup plus. C'est illimité. Il y en a beaucoup plus. Mais la quantité qui est énorme. Mais elle ne va pas avoir cette contraction comme celui qui est à l'intérieur. Alors maintenant, reprenons l'histoire. C'est ce qu'on dit en Kabbalah, hors makif. Tout à fait, exactement. Makif et pnimi. Et donc, la lumière qui rentre, elle est plus concentrée. Elle est plus concentrée, mais elle est plus petite. Et c'est là la réponse à ta question. C'est pour ça que Gan Eden, oui, la lumière, elle est concentrée, elle rentre, mais elle est plus petite. Alors que Triat Ametim, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Sauf qu'une fois qu'on a passé le Gan Eden, on pourra en profiter. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas en profiter. Et c'est pour ça qu'on a besoin de voir que la Neshama redescend dans un corps. Maintenant, reprenons l'histoire de Shmuel Munkes. Les tonneaux, ils étaient énormes. Tu as 10 tonneaux, c'est magnifique. Je suis riche, j'ai 10 tonneaux, toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu veux pas en profiter? C'est comme quelqu'un qui a des lingots d'or, il va aller chez Carrefour acheter une baguette. Ça n'a pas marché. Tu as dit quel rapport? Quel caissier ne va pas vouloir prendre des lingots d'or? Tout le monde va vouloir prendre. Mais ça ne rentre pas dans la caisse. Comment tu veux que je tape? Ça ne rentre pas à 0,75. Tu veux payer 0,75, il faut avoir du 0,75. Ah, le lingot d'or, il vaut 100 fois plus ou 1000 fois plus. Peu importe, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Le petit verre, c'est quelque chose qui est rentré à l'intérieur. Maintenant, pourquoi j'ai besoin d'un petit verre? Parce que la personne ne peut pas contenir ce qu'il y a dans ces grands tonneaux. De l'autre côté, le petit verre a sa limite, c'est un petit verre. C'est pas tout. Les tonneaux, ils sont illimités. Viens, l'Admor HaZaken te dit, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, à la place des mots makif et pnimi, memar lekolamin, sarev kolamin. Qu'est-ce que ça veut dire memar lekolamin? La lumière de Dieu qui remplit les mondes. C'est une lumière limitée, adaptée au monde, adaptée au receveur, adaptée à chacun d'entre nous, mais au final, elle est contractée. C'est pas la même chose que sarev kolamin, la lumière de Dieu qui est superficielle, qui est makif, mais qui est illimitée. Et là, on a la réponse à ta question, la différence entre Gan Eden et Triat Ametim. Dans le Gan Eden, qui est après 120 ans, tu reçois cette lumière de Dieu pnimi, interne, limitée. Limitée à la personne et limitée à ce que tu as fait dans ce monde. Je sais très bien que le résultat de tout ce qu'on a dans le Gan Eden, c'est en fonction de ce que tu as fait dans ce monde. Alors que quand tu parles de Triat Ametim, il y aura une lumière makif qui est illimitée. Alors maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que Triat Ametim, tu reçois une lumière pourquoi dans le Gan Eden, tu as une lumière pnimi qui est limitée? Et là, la question justement qui est demandée, Gabriel a touché à cette question tout à l'heure, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font les Neshama dans le Gan Eden? À part être au Club Med, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'une Neshama a fait dans le Gan Eden? La réponse, la Gemara Psachim, on a monté cette histoire des centaines de cours, Gemara Psachim, page 50a, Rav Yosef, le fils de Rabbi Shua ben Levi, tombe malade. Il est arrivé à une mort clinique. Il est revenu, il était au coma, il était plus là sur terre. Et une fois qu'il s'est réveillé, son père lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu dans le monde d'en haut? Qu'est-ce que tu as vu dans le Olam Haemet? Bravo, qu'est-ce qu'il a répondu? Olam Hafour Haïti, j'ai vu un monde à l'envers. Quel monde à l'envers? Il a dit, j'ai vu que celui qui se trouve dans ce monde de mensonges à un niveau élevé, dans le monde d'en haut, il est à un niveau bas.
Et celui qui se trouve dans un monde de mensonges en bas, dans le monde d'en haut, il est à un niveau élevé. Et il a terminé, la Gemara te dit qu'il a entendu une voix qui dit Ashremi Sheba Lekan, Betalmudo Veyado. Heureux celui qui vient dans ce monde, dans le monde de vérité, et qui vient avec son étude, avec les bienfaits, avec ce qu'il a fait de bien ce monde, dans ses mains. Moi, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Tu dis que le Gan Eden, comme il a dit tout à l'heure le rabbin Gabriel, c'est une neshama, les neshamas qui sont dans les Yeshiva Shel Mala. Et ils apprennent dans le monde d'en haut. D'ailleurs, on a vu ça tout un coup qu'on devait faire Shabbat, on n'a pas eu le temps, sur un débat de la paracha de la semaine dernière de Metzora, un débat très riche que la Gemara nous raconte, Baba Metzia 86, une machloket qu'il y a eu dans le monde d'en haut sur les lois de Tzara et les lois de la lèvre. Sur un mot, mais j'ai fait tout un cours, j'avais préparé Shabbat, on n'a pas eu le temps parce qu'on a fait des autres choses. J'ai eu un débat. Est-ce qu'il se passe quand tu avais cette lèpre, cette plaie qui apparaissait sur la peau, et après le poil, il est devenu un poil blanc? On dit qu'à ce moment-là, la Chumash, on a vu l'homme, il est impur, Metzora. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as eu le poil blanc avant que la verrue, avant que la tache est arrivée? Là, on dit que l'homme, il est tort. Maintenant, il y avait un débat. Si la plaie, elle est arrivée dans la peau avant que le poil blanc est arrivé, Dieu, il a dit, il est tort. La Yeshiva d'en haut, elle a répondu, il est tamé. Nous, il est impur. Qui on en décide? Le Chacham, Rabba Ben Nachman, il raconte, qui vivait dans ce monde. C'était un des professionnels, Rabba, qui était le maître d'Abba et Rabba, c'était un professionnel dans les lois de Tzara, des lois de prière. On a envoyé du Badin Shenma, là, on a dit qu'il faut le ramener vers nous dans la Yeshiva d'en haut, pour qu'il vienne décréter la loi entre Dieu et nous. Mais il fallait qu'il envoie l'ange de la mort. L'ange de la mort, il devait enlever Rabba de ce monde, comme on voit vu dans le mot Azakel de Tania, chapitre 1, que l'homme passé pour même dire ça, il n'arrêtait pas d'apprendre une minute. Il ne pouvait pas l'enlever de ce monde. C'est ce qu'il a fait un bruit, et Rabba, il a pensé que c'était des soldats qui sont venus pour l'arrêter. Il a arrêté d'apprendre un instant, et là, le Malach Mavet, il a pu le capter, comme on dit, il a pu le piocher, et pour le mettre dans le monde en haut. Mais avant qu'il monte, avant que sa neshama elle sort, Rabba, il a dit la fameuse phrase Tahor, Tahor, comme Dieu l'a décidé. Pas tout un débat intéressant comme Mozakan explique, et le père de Rabbi l'explique, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une halakha du monde en haut, c'est pas le sujet, un autre cours intéressant, mais qui te montre comment justement, qu'est-ce qu'on dit à la fin quand on finit un Masachet, un Siyum, qu'on n'abandonne pas cette étude dans ce monde et dans le monde futur. Et c'est pour ça que le Zohar te dit que dans le Gan Eden, il y a plusieurs yeshivot. Il y a la yeshiva de Moshe Rabbeinu, il y a la yeshiva d'Aaron HaKohen, il y a la yeshiva des femmes, de Myriam, etc. Alors, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre ce qui se passe dans ce monde et dans le monde futur? C'est que dans ce monde, on comprend le sens simple des choses, qu'on appelle le niglé, les choses dévoilées. Dans le monde d'en haut, la neshama, elle comprend les secrets des choses, les raisons cachées de chaque chose, qui se cachent derrière ce que tu as appris dans ce monde. Ça, c'est le plaisir que les gens, les neshamot, ils ont dans le Gan Eden, dans le paradis. De la même manière que dans ce monde, on a un plaisir d'un bon manger, et surtout, quand tu réussis à découvrir le sens caché et les raisons cachées de ce qui se passe, David Amelech, il vient et te dit sur l'étude qu'on a dans ce monde, avec, c'était comme des chansons, tes lois, il termine, le chapitre 80, le verset 97 du psaume 119, comment j'ai aimé ta Torah, elle est l'objet de ma discussion toute ma vie. Apprendre les secrets de la Torah, c'est le plus grand bonheur que les neshamas ils ont. Ça, c'est ce qu'ils ont dans les Gan Eden. Très bien. Mais au final, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est limité. En fonction d'un neshama, en fonction de ce qu'elle a fait dans ce monde, en fonction de ce qu'elle a été capté dans ce monde. Ça dure en 2 mots. Prenons un exemple. Quelqu'un qui est dans ce monde, sur 120 ans, il a fait, disons, 120 000 mitzvot. Il aura le salaire adapté à 120 000 mitzvot. Quelqu'un qui a fait 600 000 mitzvot, il aura ce plaisir sur 600 000, c'est exactement la même chose. Mais c'est limité par rapport à quoi avec le verre. Par contre, quand il y aura Triat et Métier, ça sera totalement différent. Maintenant, on va comprendre la réponse que la Moazakan te dit. Pourquoi dans le Gan Eden, la lumière divine, elle est limitée? Pourquoi elle est limitée? Puisque ça vient et ça découle seulement de ta compréhension dans la divinité que tu as eue dans ce monde. Puisque la lumière du Gan Eden, elle est adaptée, contractée à la manière que tu puisses comprendre et à ce que tu peux recevoir. C'est comme un enfant. Hein. Au final, puisqu'on parle de recevoir de manière interne, pnimi, c'est adapté au receveur. C'est une lumière contractée. Dans le langage de la Kabbale, la compréhension, c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure. La compréhension du Gan Eden, ça vient de la Chokhmah. Et la Chokhmah, on a dit, c'est pour ça que c'est aussi appelé Eden. Eden veut dire aussi la Chokhmah, c'est la première sphira. Mais c'est quelque chose qui est limité. Bien sûr qu'il y a une émanation de la lumière divine, mais elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée au receveur. Tu ne veux pas faire, tu vas recevoir quelque chose d'interne, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu ne veux pas boire 10 tonneaux, même si tu as envie. Tu vas boire 1 tonneau, tu ne pourras plus boire. C'est pour ça que c'est appelé Chokhmah, la première de tous les sphirotes. Mais ça ne ressemble pas avec la lumière de Dieu qui est mal... Non, pardon, ça c'est la lumière de Dieu qui est mal écolamine, qui remplit, on va dire, tous les mondes. Mais ça remplit en fonction du receveur. C'est une orpnémie. Oui, c'est une lumière intense. C'est comme le verre qu'il a réchauffé mieux que les 10 tonneaux. Mais c'était contracté, c'était limité. C'est pour ça que dans la Gemara, Menachot, qu'on a appris il n'y a pas longtemps, chapitre 29, page 29, la Gemara te dit « Beyud nivra olam haba ».
le monde, on dit ça tous les matins dans la Tfilas, qu'avec un Yud a été créé le monde futur. De quel monde futur on parle ici? Du Gan Eden, on vient de dire. Pourquoi? Parce que le Yud, c'est la plus petite délai de tous les sphirotes, ça parle de la sphira de Chorma, qui vient te représenter le fait que la lumière est limitée. Maintenant, on a un bout du fil pour comprendre la différence qu'il y a entre le Gan Eden et Triat HaMetim, entre le paradis et la résurrection des morts. Dans le Gan Eden, se dévoile au maximum ce qu'on a dit, le Seder Eshtatio, de cette lumière contractée de Dieu qui remplit les mondes. Très bien, ça commence avec Chorma. Oui, c'est une lumière plus élevée de ce qui se passe dans ce monde, le monde de mensonges. Mais au final, c'est une lumière contractée, c'est une lumière limitée, c'est une lumière interne, une lumière intense qui est adaptée au receveur. Quand tu parles de Triat HaMetim, quand tu parles de la direction des morts, là tu auras une lumière de Makif, qui est Sovev Kolami, la lumière qui est illimitée. Et c'est une lumière qui est illimitée, qui n'est pas dévoilée aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Neshamot, après avoir passé par le Gan Eden, vont revenir dans le monde de Triat HaMetim. Et ça ne sera pas considéré une descente, mais au contraire une montée pour eux. Parce que dans le Gan Eden, c'est la première étape, sauf que c'est contracté, limité par rapport à ce qu'ils peuvent recevoir, alors qu'ils vont revenir dans Triat HaMetim, ce sera illimité. Et ça, ce sera le but final pour que Dieu ait créé ce monde. Regarde dans le truc. Regarde, c'est la lumière qui est cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette lumière qui est cachée aujourd'hui, le Triat HaMetim ne sera plus caché. Et c'est un rapport avec la création d'Hachem, c'est-à-dire qu'il crée d'abord les âmes, et après le corps. C'est-à-dire ce qu'il a créé en dernier, c'est le plus... Tout à fait, c'est pour ça qu'on a dit que plus quelque chose est élevé, plus descend dans les niveaux les plus bas. Et c'est pour ça que le corps... Mais au final, et on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, ce débat entre Rambam et Ramban, et c'est pour ça que Ramban te dit qu'il n'est pas d'accord avec Rambam, que non, le Triat HaMetim, c'est pas qu'on va bénéficier d'être dans une neshama sans corps, on sera dans un corps. Ce qu'aujourd'hui le corps ne peut pas supporter, parce qu'on est un monde de mensonges, comme Hachem va venir, ça sera totalement, on pourra voir, Vera ou Kol Bassar qui peut Hachem Diber. Qu'est-ce que ça veut dire Vera ou Kol Bassar? La chair va voir que c'est Dieu qui parle. Tu vas pas voir la table, tu vas voir la parole de Dieu qui fait vivre la table. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le voir. Le fiche, le Gan Eden le 3, puisque la lumière et le dévoilement qu'il y a dans le Gan Eden. Et Prinat Uma le Kolonmin, ça remplit les mondes. Chez eux, Prinat Ishtal, chez l'autre, que ça, c'est l'émanation qui descend du Madrigal, les Madrigal de tous les niveaux en niveau. La dette, Tsumim Matsumim, avec des contractions énormes. Malgré que c'est le Gan Eden. Pourquoi? Parce que ça pénètre à l'intérieur de la personne. Donc, comme c'est écrit dans la Gemara Menachot 29b, Beyud Nivra Olam, que le monde futur a été créé. On parle du Gan Eden avec un Yud. C'est quoi le Yud? Prinat Chochma Ela, le niveau de Chochma élevé, Anikra Eden Aelion, qui est aussi appelé le niveau de Eden. Amishtal Shalet ou Mitlabeshet Bechol Olamot, qui s'habille dans tout le monde. Moi, chez Katou, comme on dit dans la Tfilah tous les jours, Kulam Bechokma, si tu as créé tout le monde avec ta sagesse, Va Chochma Techaya, c'est la Chochma qui nous fait vivre. Ou Began Eden, qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden? On va dévoiler cette compréhension, mais les cholchad, le fum shiuradile, chacun en fonction de sa mesure de capacité à recevoir. Et pas chacun va recevoir de la même manière, en fonction de ce que quelqu'un a fait dans ce monde, en fonction de l'aneshama qu'il a dans ce monde. Que noda, comme c'est connu. On n'est que le plaisir. Aneshamot le Gan Eden, le plaisir d'aneshama dans le monde d'en haut, dans le Gan Eden, ou mais à sagat et la compréhension, ça doit la Torah, les secrets de la Torah. Chez Asag, qu'il a appris dans ce monde de manière dévoilée, qui est des états, comme c'est écrit dans le Zohar, Parashat Shelach, au Big Mara, dans la Gemara, l'histoire qu'on vient de raconter, avec la Parashat de la semaine dernière, Beouvda, l'histoire de Rabba Ben Nachmani, qu'on a dû le faire appel pour décider la loi, dans les lois de lèpre, etc. Aval. Ça, c'est Gan Eden. Donc, c'est intense, mais c'est limité, adapté à la personne. Aval Gilou, il y a Rashbetri Atametim, le dévoilement de la lumière qu'il y aura dans la résurrection des morts. Yev Prinat Sovev Kolalmin, c'est le niveau le plus élevé. La lumière de Dieu qui englobe tous les mondes. Sheina biprinat simtsum, qui n'est pas limitée, veshiur, mesurée, ou gvul, ou limitée, qui n'est pas contractée. Elle a blik gvul vetachlit, elle est sans limite, sans but final. Moi, je dis, le côté Marie Perek Memprek, comme on l'a déjà expliqué dans la première partie du Tanya, chapitre 48, Biurinian Tsavev Kolamin, qu'est-ce que ça veut dire? D'avoir cette lumière qui enveloppe le monde. Sheino que mashmao, c'est pas comme un ballon, comme igul, comme une ronde, un cercle qui tourne. Que Dieu nous en préserve. Et là, seulement, chez nous, ça ne peut pas s'habiller à l'intérieur de la personne, parce que la personne ne peut pas le recevoir. Par contre, à Triat HaMetim, on va pouvoir le recevoir. On va pouvoir en bénéficier de cette lumière illimitée. Regarde ce qu'on a vu dans le chapitre 48. J'avais un grand milliardaire qui est parti en vacances. Il est parti, comme on dit, avec son yacht, pêcher des poissons. À côté de lui, il y avait un homme simple, paysan, qui lui aussi pêchait des poissons. Le riche, il a demandé à ce pêcheur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a dit, je suis toute la journée assis en train de pêcher des poissons. Encore un poisson, encore un poisson. Alors, je lui dis, tu sais quoi, viens faire des affaires avec moi, ta situation va s'améliorer. L'autre, il lui demande, le pêcheur, et qu'est-ce que je vais gagner de ça? Ma situation va s'améliorer. Il fait, écoute,
Tu vas avoir plus d'argent, tu vas pouvoir acheter des béliers, tu vas acheter des agneaux, tu vas acheter des moutons. Je fais, qu'est-ce que je fais de ça? Tu vas vendre des agneaux, tu vas pouvoir acheter des voitures. Je fais, magnifique. Et qu'est-ce que je vais gagner de ça? Je fais, tu vas vendre des voitures, tu vas pouvoir acheter des maisons, tu vas te mettre à investir dans l'immobilier. Magnifique. Le pêcheur, il dit, et au final, où j'arrive? Il dit, une fois que tu auras l'immobilier, maintenant tu pourras te reposer toute la journée, aller en vacances et pêcher des poissons. Tu vas faire la belle vie. L'autre affaire sur terre. L'autre, il lui dit, si le but final, c'est d'aller pêcher des poissons, qu'est-ce que j'ai besoin de passer par tous ces galères de 30 ans d'affaires? Je pêche des poissons aujourd'hui, laisse-moi tranquille, besoin de faire tout ce cercle. Pas bête. Non, la loi, il était dit comme ça. Tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va se passer? Triatamétim dans 10 000 ans. Non, Triatamétim, ça peut être aujourd'hui. Tu pries tous les jours pareil. Tu pries ça si tu crois dans ce que tu pries. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi Triatamétim? La résurrection des morts, ça veut dire que le Neshama redescend dans le corps. Et là, il y aura le dévoilement de Dieu infini. Le corps va plus déranger l'âme. On va ressentir, qu'est-ce que ça veut dire à notre Melvado? Comme Rambam te dit, Kamaim, la Yam, Bechassim, il y aura la divinité qui va recouvrir toute la terre. Comme la mer qui recouvre l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça ne suffit pas de se dire, à la finalité, je vais aller pêcher des poissons. Pêche des poissons aujourd'hui. Puisqu'on dit qu'une des bases, d'ailleurs certaines communautés ont l'habitude de dire les 13 bases de Emouna tous les jours, les 13 Esodot de Emouna avec Anim Amin, Bitriat Ametim. C'est pas en train de dire des phrases sans réfléchir à ce que tu dis. Je crois dans la résurrection des morts. Ça veut dire que puisqu'aujourd'hui on a le devoir de s'adapter à ça, si à Triat Ametim on te dit que la Neshama et le corps vont vivre avec une telle harmonie, que les deux vont être au service de Dieu, comment ça vivre comme ça aujourd'hui? Alors oui, on n'est pas encore à Triat Ametim. Mais déjà aujourd'hui, de consacrer ton corps au service de Dieu, de ne pas considérer, ça c'est toute la nouveauté de la Chassidut, pas considérer ton corps comme un ennemi de l'âme, ne va pas détruire ton corps, va entretenir ton corps, va travailler avec le corps, va faire les mitzvot avec le corps, va faire en sorte que ta vie matérielle soit aussi une vie spirituelle. C'est pas interdit d'aller en vacances, mais même en vacances, prier, apprendre. C'est pas interdit d'aller au travail, même au travail, viens apprendre. De mélanger le matériel spirituel, c'est ce qu'on a vu chez vous, si tu veux. Toute la nouveauté de Matan Torah, d'attacher les deux. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Maintenant qu'on a mis la base et que la Moazaken a expliqué que Triat Ametim sera beaucoup plus élevé que Gan Eden, il nous reste deux grosses questions. Deux questions très lourdes qu'on n'a pas expliquées du tout et qu'on va voir si Dieu veut la semaine prochaine. Tout d'abord, comment tu peux dire que dans un monde matériel, il y aura cette émanation divine infinie qui n'éclaire pas dans le monde spirituel qui est le Gan Eden? C'est ce qu'on a mis comme base aujourd'hui, qu'au final tu es obligé de revenir à Triat Ametim, parce que sans ça, tu n'auras pas cette lumière infinie qui n'existe pas au Gan Eden. Comment on peut dire une chose pareille? De l'autre côté, et là, le Moazaken va développer ça la semaine prochaine, l'histoire des poissons. Si la finalité, c'est d'arriver à ce que dans ce monde, on recouvre et on retrouve la lumière divine infinie, pourquoi passer par l'étape intermédiaire? Pourquoi on a besoin de passer par l'intermédiaire qui est le Gan Eden? Il n'y a pas besoin, tu es déjà là. Tu es là, non, pas pour revenir, mais donne-moi maintenant tout de suite, parce que passer au Gan Eden. C'est deux questions, si tu veux, la semaine prochaine, dans la deuxième moitié de la lettre 17. Cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.